Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité Oculus et aujourd'hui on va découvrir le nouveau casque que Meta a annoncé. C'est tout simplement l'Oculus Quest Pro. Donc c'est un casque qui va arriver le 25 octobre prochain, donc à la fin du mois. Il est fixé à un prix relativement cher pour un casque de la gamme Meta, 1799 €, donc c'est vraiment un casque très cher et je sais que le prix a dû faire couler beaucoup d'encre, mais ce qu'il faut savoir avant que j'explique toutes les caractéristiques du casque et les fonctionnalités qu'apporte ce casque, c'est que ce casque n'est pas axé sur le gaming comme beaucoup le pensent, mais bien axé sur la productivité pour les professionnels. Donc c'est un casque qui va plutôt être réservé pour les pros, pour les entreprises, mais il peut servir pour le gaming, mais c'est pas son but premier comme un Quest 1 ou un Oculus Quest 2. Donc dans cette vidéo, on va découvrir en détail toutes les caractéristiques techniques de ce casque et toutes les nouvelles fonctionnalités que devrait apporter l'Oculus Quest Pro. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc en termes de composants et de caractéristiques techniques sur ce casque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve une puce Snapdragon XR2+, donc de chez Qualcomm. C'est la génération supérieure de ces puces, une génération supérieure comparée à la puce qu'on retrouve sur l'Oculus Quest 2. Et Qualcomm affirme que cette puce a une fonctionnalité intéressante. Selon eux, la puce est 50% plus puissante que la version précédente. Et les performances thermiques sont de l'ordre de 30% meilleures que celui du XR2 de la génération de l'Oculus Quest 2. Ça c'est à confirmer, mais Qualcomm affirme cela. On retrouve aussi 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le MetaQuest Pro est doté d'une batterie qui est cette fois-ci incurvée, qui va se retrouver à l'arrière du casque. Avec un ajustement beaucoup plus ergonomique, cela devrait permettre de mieux répartir le poids du casque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du poids, on ne peut pas dire que celui-ci est vraiment très léger, parce que si on le compare à un Oculus Quest 2 qui faisait 503 grammes, lui il pèse 722 grammes. Mais grâce à l'ergonomie du casque qui est beaucoup plus ergonomique et le poids est mieux réparti, peut-être qu'il sera plus confortable qu'un Oculus Quest 2. Alors en termes d'autonomie, ce casque a une autonomie comprise entre 60 minutes, donc 1 heure ou 90 minutes, en fonction de comment vous allez utiliser ce casque. En termes de caméra, on retrouve des caméras haute résolution qui sont orientées vers l'extérieur pour capturer 4 fois plus de pixels que le MetaQuest 2 de la version précédente. On retrouve 10 capteurs qui sont répartis à l'intérieur et à l'extérieur du casque et grâce à la puce XR2 de nouvelle génération, cela permet de prendre en compte le suivi du visage et des yeux. On retrouve aussi une caméra RVB orientée vers l'intérieur et en couleur pour apporter des images réelles en temps réel dans l'environnement de l'utilisateur. Donc apporter la réalité mixte, mais cette fois-ci en couleur comparé à l'Oculus Quest 2 où là quand vous voulez passer en mode pass-through, voir le monde réel, c'était pas en couleur, c'était bien en noir et blanc. Donc maintenant on va parler des écrans dans ce casque. On retrouve deux écrans LCD, un pour chaque œil avec une définition de 1080 x 1920 pixels. Le taux de rafraîchissement est basique, 90 Hz. Le champ de vision est de 105 degrés, soit 5 degrés de moins que le casque de la PS5, mais l'écran offre 75% de plus de contraste que ceux du Quest 2. Et bien sûr, pour terminer, on va parler des fameux contrôleurs de ce casque, nommé Touch Pro. Donc ces contrôleurs sont capables de suivre leur position dans l'espace grâce à leur puce intégrée qui se nomme Snapdragon 662. Et aussi grâce à 3 caméras qui vont être intégrées sur chacun des contrôleurs, ce qui devrait permettre les mouvements en 360 degrés. Avec les contrôleurs et le casque, un dock de charge est fourni. Donc là on va vraiment voir que ces contrôleurs sont vraiment orientés niveau professionnel que gamer. Un retour haptique peut être utilisé un peu comme un crayon, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces contrôleurs, on peut les acheter séparément du casque pour pouvoir les utiliser bien sûr sur l'Oculus Quest 2, mais le prix est vraiment pas donné. Comptez au moins 300 $, mais en euros ça sera plus, peut-être 320, 330 ou au maximum 350 € pour acheter juste ces contrôleurs pour les utiliser sur votre Oculus Quest 2. Si on décide de comparer ces contrôleurs à ceux de l'Oculus Quest 2, déjà on n'a plus l'anneau et ces contrôleurs sont plutôt minuscules comparés à ceux de l'Oculus Quest 2 qui étaient gros comparé à l'Oculus Quest 1. On voit que ça ressemble un peu à des télécommandes et ces contrôleurs disposent de leur propre caméra intégrée
ainsi qu'un retour haptique. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on va retrouver d'autres fonctionnalités propres à ces Touch Pro. Maintenant, la question qu'on peut se poser, faut-il acheter ce casque? Donc, si on possède déjà un Oculus Quest 1 ou un Oculus Quest 2, je vois pas l'intérêt de passer sur un casque qui va déjà être orienté plutôt pour les pros, même si avec ce casque, on peut normalement jouer à des jeux dans le casque et des jeux PC VR. Après, ça à vérifier, mais ça justifie pas d'acheter ce casque parce que le prix est bien trop élevé. Au moins 3-4 Oculus Quest 2. Après, c'est vrai que l'avantage avec ce casque pour les gamers, c'est que les Oculus Touch Pro sont beaucoup plus maniables, plus petits que ceux du Quest 2. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certes, on va avoir une meilleure expérience pour les jeux en réalité mixte, parce que là, on va avoir des caméras de qualité, une puce plus puissante, ça va reconnaître les mouvements du visage, on va avoir le pass-through en couleur, mais ça justifie pas un tel écart de prix. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt d'attendre l'Oculus Quest 3 qui devra arriver en 2023 ou bien en 2024 pour les gamers. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout à activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'Oculus Facebook, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité Oculus. Donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos, mais au fur et à mesure j'en rajouterai d'autres vidéos. A plus la team!